Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Les Messages de Spirale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer un nouveau message canalisé de la part de mes guides. On va se laisser guider un petit peu ici par les jeux de cartes et on ira voir un petit peu ce qui s'en dégage. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette chaîne est la chaîne secondaire de Spirale Guidance, donc ma chaîne principale sur YouTube, sur laquelle je fais des tirages en fonction de votre signe astrologique, donc comme des horoscopes mensuels. Vous aurez chaque mois un tirage général et un tirage sentimental sur cette chaîne. Je vous invite à la découvrir, le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous êtes intéressé par un tirage avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez utiliser également le chat à votre disposition en cas de besoin de renseignements. Tout est indiqué sur le site les amis, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par le tarot des sorcières. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et il m'a particulièrement attiré aujourd'hui. On va commencer peut-être avec 3 cartes. C'est parti. Et celle-ci, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons le chariot, ok. Le 8 d'eau ainsi que le 4 de feu. Ok, pas mal du tout. Pas mal du tout. On commence les amis avec la carte du chariot. Alors, le chariot, c'est vraiment une carte d'avancée, d'avancement dans les projets. On va vraiment de l'avant, on franchit beaucoup d'étapes et donc ça annonce toujours une période très active où les choses vont vraiment bouger. C'est donc une carte qui va nous parler d'ambition, du fait qu'on a envie de s'impliquer dans notre propre réussite, quels que soient les objectifs que l'on a dans la vie. Avec le chariot, ce qui est sûr, c'est que les prochaines semaines ou les prochains mois, y a un grand changement. On ne parle pas forcément de quelque chose qui est un grand bouleversement ou quelque chose qui est radical, mais on sent qu'on avance concrètement dans une direction que l'on a choisie. Donc c'est vrai qu'on peut être attiré aussi par différentes possibilités, différentes directions, et qu'on peut avoir un petit moment de réflexion et d'hésitation. Mais une fois que vous aurez identifié la voie qui est faite pour vous, vous allez vous lancer à fond les amis, et vous allez clairement avancer. Il y a une petite tendance également à travailler un peu son image avec le chariot. On pourrait essayer de prétendre être une personne que l'on n'est pas réellement en privé. Mais c'est pas grave, c'est juste que vous allez vous sentir porté par une sorte d'énergie qui va vous mettre en avant. Il y a une sorte de mise en lumière avec cette carte-là, qui est représentée par le soleil doré sur la carte. Et c'est vrai que les gens pourraient peut-être vous admirer par rapport à votre avancée, par rapport à votre progression dans la vie, que ce soit sur le professionnel, dans le sentimental, dans les liens amicaux, peu importe. Il y a quelque chose en tout cas qui se prépare et l'univers vous accompagne pour vous pousser vers l'avant les amis et ça c'est top. Alors, si vous êtes actuellement dans une période de compétition ou de concours, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines, on sent qu'avec le chariot, vous êtes tellement poussé vers l'avant, ça va vous propulser. Vous avez donc de réelles chances de finir premier ou d'être en tout cas en tête dans cette course, on va dire. Et c'est vrai que c'est pas mal. Par contre, on a aussi cette idée d'avancer en écrasant un peu les autres, donc sans vraiment de considération pour les autres participants. Là, je m'adresse plutôt aux personnes qui sont plus dans le sport, par exemple. Ou même dans le travail, où par exemple il y a un poste que vous convoitez, vous êtes plusieurs à vouloir ce poste et on sent que vous êtes presque sans pitié par rapport aux autres. Mais en fait ça traduit simplement que vous avez reconnu une vraie chance, une vraie opportunité, vous savez qu'elle n'est pas éternelle et par conséquent vous décidez de foncer, de la saisir et voilà de vous l'approprier pour votre propre réussite. Donc quelque part il y a aussi une vraie opportunité d'avancer dans tous les domaines de la vie ici et vous allez vous en rendre compte. Ensuite vous avez la carte du 8 d'eau. Alors là aussi, c'est une carte qui nous parle d'avancer très clairement, mais aussi de passer à autre chose. Donc il y a peut-être aussi des personnes parmi vous qui sont concernées par le fait de laisser derrière soi une personne ou une situation qui ne nous convient plus, justement pour se libérer de ses chaînes et enfin pouvoir avancer vers ce que vous avez à vivre ensuite. C'est vrai que là sur 3 cartes, on nous parle vraiment de se rapprocher fortement d'un objectif qui vous tient à cœur, pourquoi pas aussi d'un rêve ou d'une ambition un peu spéciale.
Donc les amis, si vous êtes tombés sur cette vidéo, c'est plutôt bon signe par rapport à ce que vous essayez de concrétiser dans votre vie. La carte du 8 d'eau, on y voit effectivement une fleur de lotus avec des mains qui forment des mudras. Des mudras, ce sont des positions en fait de mains dans la religion bouddhiste hindoue qui aident à la méditation et qui peuvent avoir chacun un pouvoir particulier. Donc on sent que c'est une carte qui est remplie de spiritualité, donc aussi de croyance. Je pense que là, vous croyez en vous, les amis, vous êtes tellement dévoués à la réussite, vous êtes tellement motivés et déterminés à atteindre vos objectifs de vie que là, en plus, on sent que l'univers vous accompagne dans cette réussite-là. Donc c'est bien sûr une carte qui peut faire référence à la spiritualité, à la foi, au fait de croire en soi, mais aussi en la vie en général. Et vous êtes porté par cette belle énergie vers de nouvelles aventures. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ici, on ressent une énergie de transformation également. Je sens que là, il y a une sorte de chose qui va se rééquilibrer dans votre vie. Ça peut être grâce à la satisfaction d'avoir atteint un but. Ça peut être grâce au fait de retrouver de la confiance en soi, de se sentir capable de faire un petit peu tout ce que l'on envisage dans la vie. Et en fait, ce qu'on présage avec ce tirage jusqu'à maintenant, c'est vraiment une belle réussite qui approche à grands pas, mais parce que vous ne restez pas immobile, parce que vous avez décidé de faire des choix, de changer peut-être délibérément de direction, de provoquer votre propre chance en saisissant des opportunités. Mais sachez que le 8 d'eau, c'est vraiment une carte de transformation, voilà, d'harmonie, de rééquilibrage dans la vie, portée par la foi, portée par nos croyances et portée par la vision peut-être d'un avenir beaucoup plus lumineux que ce que vous vivez actuellement. Vous savez que la fleur de lotus, en fait, elle est associée à la spiritualité et surtout à l'élévation spirituelle parce qu'en fait, elle pousse dans des eaux marécageuses. Donc, elle prend racine tout au fond d'étangs ou de mares, voilà, un peu dans la vase. Et puis, en fait, il y a une tige qui va s'élever comme ça de plus en plus à la surface de l'eau. Et quand elle arrive à la surface, effectivement, c'est là que la fleur peut éclore et donc profiter de la lumière du soleil. Donc, c'est pour ça que symboliquement, cette fleur est très associée à un parcours dans l'obscurité pour atteindre la lumière, une très belle évolution vers un éveil, vers une prise de conscience. Donc bravo à vous les amis, avec ces deux premières cartes, c'est déjà super bien. On enchaîne avec le 4 de feu. Alors sur cette carte, on voit les différentes phases de la lune qui sont illustrées, mais celle qui est au centre, la plus grosse, c'est le dernier croissant de lune. Donc on est sur une phase où on est sur le point de terminer quelque chose, d'accomplir quelque chose, on est presque arrivé au but. Donc on nous dit que c'est une carte qui est parfaite pour lâcher prise de quelque chose, pour croître dans la vie en général et donc pour commencer une sorte de transformation. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, parce que c'est un tirage qui est intemporel, vous êtes vraiment sur les dernières étapes de quelque chose et vous allez ensuite vous sentir porté vers votre prochain objectif avec une très belle avancée comme on l'a vu. Mais le 4 de feu nous rappelle que comme les cycles de la lune, rien n'est immobile, rien n'est immuable, tout est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire que la vie, c'est un petit peu comme des montagnes russes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, on peut se sentir au top du top, on peut se sentir un peu au fond du trou, si vous me permettez l'expression. Mais dans tous les cas, il y a du mouvement perpétuel. Ça veut dire aussi que si actuellement vous vous sentez un petit peu en face basse, vous n'avez pas le choix que d'avancer vers le haut. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, si vous êtes vraiment au top du top, on sent que ça va continuer, étant donné les deux premières cartes. Et cette carte du 4 de feu vous invite à lâcher prise des dernières chaînes qui vous retiennent pour pouvoir progresser. C'est aussi une carte qui nous parle des liens amicaux très forts et de célébration. Donc on a un peu un esprit de fête. Je pense que vous êtes bientôt prêt à fêter un événement avec des amis et avec peut-être la famille également. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se manifester. Ça sera très joyeux. Vous aurez envie d'être entouré par les gens que vous aimez. Et je pense que parce que c'est vous qui êtes central dans ce tirage, c'est vous qui vous dirigez vers un grand succès et ce sera l'occasion de le fêter avec vos proches. Donc c'est super. C'est une carte d'harmonie. Les liens avec les gens que vous aimez sont renforcés parce qu'on a des liens, on a des communications qui sont sincères, on va se dire des choses avec le cœur. Je ressens énormément d'amour dans ce tirage. Amour, spiritualité, liens amicaux, avancés, voilà un petit peu les thèmes des 3 premières cartes de ce tirage. Et on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. C'est parti. Alors, nous avons le 9 de Pentacle. Vous avez également la Reine de Coupe. Ainsi que le 3 de Bâton. Ok, parfait.
Donc les amis, avec le 9 de Pentacle, eh bien ça confirme un petit peu déjà ce que l'on vient de dire, puisque le 9 dans le tarot, eh bien c'est qu'on s'approche de la fin d'un cycle, le 10 étant l'accomplissement lui-même, la fin réelle, mais là vous êtes sur l'étape juste avant. Donc ça rejoint vraiment la carte du 4 de feu. On y voit une personne qui est en train de profiter au soleil dans son jardin, en train de lire un livre, avec un petit verre de vin, voilà, donc avec son chat, sous un arbre fruitier qui est très abondant en termes de fruits, donc c'est plutôt pas mal. On a l'idée d'être à l'aise, d'être dans une phase de sa vie très douce, où on peut récolter quelque chose. En tout cas, on est vraiment sur le point. La personne sur la carte, elle est en train de se reposer, pourquoi? Parce qu'elle a énormément travaillé juste avant. Ça veut dire que du coup, elle sait qu'elle va pouvoir bientôt récolter le fruit de ses efforts et donc là, elle s'octroie un petit moment de détente et de pause parce qu'elle sait que les résultats ne vont pas tarder à arriver. Donc je pense que cette carte représente vraiment ce que vous vivez en ce moment. Vous avez peut-être donné beaucoup de votre énergie et votre personne dans un travail, dans un projet, dans une relation aussi, pourquoi pas. Et sachez que très bientôt, vos efforts, voilà, l'univers va les récompenser. Et puis comme je vous le disais, c'est aussi une carte qui nous dit que la réussite, elle est vraiment pas loin du tout. Vous vous rapprochez grandement, les amis, du moment de la récompense. Donc bravo à vous. Si vous avez envie de décrocher un nouveau travail, si vous avez envie de réussir voilà, une étape importante dans une relation amoureuse, si vous convoitez quelque chose, si vous avez des désirs financiers, bref, peu importe votre souhait, les amis, vos efforts que vous avez mis seront payants. Maintenant, si vous êtes juste quelqu'un qui rêve, qui ne fait pas vraiment d'action pour concrétiser sa vie, pour concrétiser ses objectifs, je pense que ce tirage ne s'adresse pas à vous, les amis. Et je ne cherche pas à vous écarter du tout de cette guidance, mais c'est simplement pour vous faire comprendre que là, on a un message canalisé qui nous dit que les personnes qui récemment, avant de voir ce tirage, ont vraiment travaillé dur pour obtenir quelque chose de positif, pour obtenir un résultat satisfaisant, et bien là, on est en train de vous dire qu'il ne faut pas lâcher, vous êtes vraiment à deux doigts d'y arriver. Ok, les amis? Ensuite, vous avez la carte de la Reine de Coupe. Alors cette reine, les amis, elle peut vous représenter, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, son énergie, c'est quelqu'un qui va soutenir, qui va offrir ses dons, ses compétences à quelqu'un de proche. Donc soit c'est vous qui allez aider quelqu'un, soit c'est vous qui allez recevoir du soutien, de l'aide dans les dernières étapes que vous avez à franchir ici. Donc on a une énergie positive de quelque chose qui fonctionne en binôme en fait. Donc soit c'est vous qui recevez l'aide, soit c'est vous qui la donnez. Mais avec la Reine de Coupe, on a vraiment un grand pouvoir ici dont il faut profiter. Soit le pouvoir de faire le bien, soit la bénédiction de recevoir du soutien dans ce que l'on cherche à accomplir. Donc les amis, en général, cette carte représente une personne plutôt féminine de votre entourage. En tout cas, pour ceux qui vont recevoir de l'aide, ce sera plutôt de la part d'une femme. Mais en revanche, si vous êtes un homme ou une femme, vous avez aussi la possibilité de soutenir quelqu'un de votre entourage, peu importe son genre. En tout cas, les amis, très très bien ici, parce que ça souligne aussi une qualité personnelle, une qualité humaine indéniable. Vous avez également le 3 de bâton qui est sorti. Alors, on a encore une carte ici, les amis, qui nous dit que vous êtes vraiment à deux doigts de concrétiser une réussite, mais c'est vraiment important dans ce tirage, je trouve que ça ressort beaucoup. Par contre, il y a une petite particularité, on nous dit qu'il faut rester concentré. Donc surtout, même si vous êtes convaincu de votre réussite prochaine, maintenez vos efforts, ne baissez pas en termes d'énergie. C'est pas parce qu'on est convaincu qu'on va gagner, qu'on va réussir, que forcément ça va se passer dans les meilleures conditions. Si cette carte vous demande de rester concentré, ça veut dire que vous avez encore une dernière petite chose à faire avant de savourer cette victoire. Donc les amis, peu importe le domaine, encore une fois je répète, qui vous concerne, ce tirage est vraiment là pour vous encourager dans les derniers instants d'accomplissement de quelque chose de très important dans votre vie, un projet qui vous tient vraiment à cœur, les amis. Donc c'est super parce que les cartes se font vraiment écho entre elles. On va aller voir bien sûr avec un autre jeu pour compléter cette première partie. Alors je vais utiliser l'oracle de la citadelle et on va demander une petite carte complémentaire pour vous. Alors, vous avez la carte du marin, je vous l'affiche à l'écran. On nous parle de nouvelles influences et de soif de voyage. Voici votre message. Le marin possède deux sens, les rives familières du foyer et la soif de voyage. Peut-être avez-vous grand besoin d'un changement de rythme, important ou minime, et c'est le moment idéal pour un nouveau départ. Mais qu'importe ce que vous entreprenez pour satisfaire vos désirs, n'oubliez pas l'importance de vos origines.
Bon, on est encore sur une idée de changer de décor, voilà, d'accomplir quelque chose, de se libérer, de quitter un environnement ou une situation pour aller vers quelque chose d'inédit, expérimenter de nouvelles choses. Donc le marin, ce qui est super, c'est que non seulement on nous confirme cette énergie d'avancée, mais en même temps, on n'oublie pas de là d'où on vient. Et je pense que ça, c'est très important de ne jamais l'oublier, les amis. Vous êtes peut-être amenés à évoluer dans... Peut-être que vous allez changer de travail, donc à intégrer une nouvelle entreprise, peut-être aussi déménager de région ou de pays. Et en fait, avec cette carte, on n'oublie pas ses racines, on n'oublie pas tout ce que l'on a fait quand on a galéré pour en être là où on en est aujourd'hui. C'est comme si vous vous respectiez vous-même par rapport aux efforts que vous avez faits pour vous créer votre propre réussite. Je pense que plus que les origines au niveau géographique ou familial ou quoi que ce soit, on parle avec cette carte de ne pas oublier que vous avez mené énormément de travail, d'efforts, que vous êtes impliqué pour manifester votre succès et que c'est grâce à tout ça combiné en fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça, vous ne l'oublierez jamais. Je pense qu'ici, c'est une leçon que vous êtes en train de vivre et en train d'apprendre de la part de l'univers, que parfois, eh bien, on peut arriver à manifester quand on est convaincu de sa réussite, quand on fait les bons choix, les bonnes choses. Alors oui, bien sûr, on peut aussi se tromper, et puis parfois on a tellement envie de quelque chose, on fait des efforts, mais ça ne fonctionne pas aussi. Mais c'est toujours, si ça ne fonctionne pas, c'est toujours parce qu'on a manqué un petit détail, ou parce qu'on a une leçon qu'on n'a pas apprise notamment. Mais en tout cas, les amis, ici, vous n'oubliez pas d'où vous venez, c'est super important. On va compléter avec l'oracle du soleil. On va demander 2 petites cartes pour vous. Alors, univers spirituel, s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte de la polyvalence. Ainsi que les principes. Ok. La carte de la polyvalence nous dit que vous avez énormément de talent et un grand pouvoir aussi d'adaptation, les amis. Il est possible que pour terminer ce cycle, voilà, pour le compléter et enfin vous en libérer, vous devriez peut-être cumuler plusieurs compétences, plusieurs cordes que vous avez à votre arc en fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir se contenter d'une seule méthode, va falloir faire un cumul de méthodes pour y arriver. Avec la polyvalence, vous êtes totalement capable de gérer plusieurs choses à la fois, en toute autonomie, même si on a vu tout à l'heure que vous pourrez aussi avoir du soutien de la part d'une femme en particulier notamment, ou peut-être que c'est vous qui allez l'aider. Mais en tout cas, avec la polyvalence, vous êtes dans la démonstration de vos talents. On y voit un acrobate ici qui marche sur les mains. On a l'influence du signe des Gémeaux avec le soleil, donc il y a une vraie mise en lumière de votre personne, et avec le Gémeaux on a cette qualité à pouvoir faire plusieurs choses à la fois, le fait également d'être très éloquent dans la communication, de savoir trouver ses mots, de savoir s'exprimer. Alors attention, parce que même si c'est quand même en soleil et que c'est très bien, avec le Gémeaux on a tendance aussi à parfois se disperser, on peut vouloir faire beaucoup de choses en même temps et avoir des difficultés d'organisation. Mais je pense que si vous retenez bien les conseils qu'on a eu tout à l'heure, le fait de maintenir votre concentration et vos efforts, vous arriverez clairement à vos objectifs, les amis. Franchement, c'est top. Ce tirage est juste incroyable. Ensuite, vous avez la carte des principes. Alors, elle peut faire référence à vos principes de vie, c'est-à-dire les valeurs que vous avez en tant que personne. Et on sent que vous pourriez là aussi vous appuyer sur vos propres valeurs humaines pour provoquer cet accomplissement et cette réussite. Donc, c'est hyper important parce que ça veut dire que vous allez non seulement gagner, récolter quelque chose, mais parce qu'en plus vous l'aurez fait avec le cœur et avec sincérité. Quand on parle de principe de vie, c'est un peu votre philosophie de la vie, votre vision des choses, quelles sont en fait les règles qui régissent votre vie, voilà, quelles sont les qualités humaines que vous pouvez mettre en avant pour réussir. Donc en l'occurrence l'entraide, on l'a vu tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, vous êtes drivé par cette énergie-là qui est très positive. Il y a quelque chose de spirituel également, il y a une dimension assez forte dans ce tirage-là. On sent qu'il y a un alignement entre vos qualités humaines, vos ambitions et vos rêves que vous ne vivez pas encore aujourd'hui, mais dans lesquels vous arrivez à vous projeter facilement. Et en même temps, vous allez aussi, avec le marin, vous servir de votre passé, de tous les efforts qui ont été faits avant pour vous mener aujourd'hui. Il y a une espèce de connexion entre le passé, le présent et le futur ici, un alignement, je sais pas, il y a quelque chose de très très beau, et en fait ça marche. Et c'est ça en fait, sachez que la clé de la réussite, c'est quand il y a cet alignement-là.
On ne doit pas zapper complètement le passé. On doit être connecté et ancré dans le présent et faire des choses concrètement au quotidien pour provoquer sa chance. Et on doit croire aussi en notre future réussite, qu'elle soit plus ou moins lointaine ou proche. Dans tous les cas, les amis, quand vous faites les bonnes actions et que vous considérez ces 3 étapes du temps, vous êtes dans un alignement parfait et vous avez énormément de chances de provoquer et de manifester ce que vous désirez dans la vie. Il y a aussi une énergie d'exploration avec cette carte. On a envie de s'envoler, un petit peu comme l'oiseau dessiné au centre. On a envie de s'envoler pour découvrir de nouvelles choses. Vous avez également le marin qui va prendre son bateau pour aller essayer de découvrir de nouvelles terres. Voilà, voguer en mer. C'est pas du tout un besoin d'isolement, c'est un besoin de changer de décor, hein, très clairement ici, avec peut-être une tendance à l'international. Peut-être qu'il y a un voyage de prévu. C'est vrai que je pense qu'on peut parler peut-être d'expatriation, de tour du monde, d'aller faire peut-être aussi une mission humanitaire. Il y a un côté très humain dans ce tirage-là, donc j'ai l'impression que vous pourriez aussi, pourquoi pas, avoir ce type de projet, mais on sent que vous avez envie de quitter le lieu géographique où vous êtes aujourd'hui pour aller expérimenter de nouvelles choses, que ce soit juste pour un voyage, des vacances ou peut-être aussi pour le travail. Mais dans tous les cas, vous planifiez des choses pour l'avenir, c'est certain. Donc bravo à vous les amis, on a un magnifique tirage ici et je vous propose, pourquoi pas, de terminer avec une petite partie interactive. Je vais sélectionner 4 cartes pour vous. Hop, vous allez vous concentrer sur la boule de cristal et vous allez pouvoir poser une question. Après, je vais retourner les cartes et comme ça, vous aurez votre réponse, les amis. Je vais vous laisser quelques secondes de réflexion. Concentrez-vous bien, observez les cartes et choisissez-en une seule. C'est bon, vous avez posé votre question? Alors c'est parti, pour ceux qui ont choisi la première carte. On nous confirme que vous allez dans la bonne direction, les amis, donc c'est super. Donc vous êtes particulièrement bien alignés, vous êtes dans une harmonie qui fait que les choix que vous faites actuellement vont vous mener à la réussite, donc ce sont les bons choix. Bravo à vous les amis. Vous avez également la deuxième carte, donc pour ceux qui l'ont choisi, c'est un oui, c'est une réponse affirmative. On vous confirme ici une réponse positive à votre question. Donc vous vous dirigez là aussi dans la bonne direction. Bravo à vous les amis. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, vous devez rassembler un peu plus d'informations. Donc peut-être que là, vous êtes effectivement sur le chemin d'une victoire, mais vous avez besoin de comprendre quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose que vous devez aller chercher en termes d'informations qui pourrait vous aider à franchir les derniers pas, les dernières étapes pour accomplir cet objectif. Donc vous devriez vous lancer dans une recherche pour compléter ce qui vous manque tout simplement. Et là, vous pourrez effectivement terminer votre objectif. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, vous devez reconsidérer la situation. On essaye simplement de vous dire avec ce message que votre vision actuelle de la situation n'est pas forcément optimale. Elle n'est pas aussi basée sur la réalité. Peut-être que vous exagérez un petit peu votre ressenti. Peut-être que vous pensez que vous n'y arriverez pas, etc. Alors que pas du tout. Peut-être que vous traversez aussi une épreuve compliquée et que vous pensez qu'elle est beaucoup plus dure que ce qu'elle est en réalité. Donc en fait, vous devez un petit peu relativiser. C'est le message de cette carte-là. La situation que vous traversez n'est pas si grave que ce que vous pensez. Il y a toujours des solutions. Donc ça n'empêche pas toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues tout à l'heure dans le tirage. Mais si vous êtes tombé sur cette carte, c'est peut-être que vous avez plus de mal à croire en votre propre réussite et que vous avez l'impression qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent vous ralentir. Donc en tout cas les amis, j'espère que ce tirage vous a apporté beaucoup de conseils positifs et de soutien. Si vous avez senti que ça résonne en vous, c'est que réellement on cherche à vous faire comprendre que faut pas lâcher prise, faut pas lâcher vos efforts, vous êtes vraiment sur le point de vivre de très jolies réussites. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter, ça permettra aussi de soutenir ma chaîne. Je vous en remercie énormément, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée ou de soirée et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.